édition du Festival de Cannes. Nous nous retrouvons ici dans ce magnifique lieu qui est le Majestic Hotel. Et à mes côtés, influenceuse, elle a des centaines de milliers de followers. Et à mes côtés, j'ai Sonia Mela, bonjour, qui est donc une très grande actrice franco-italienne. Ah, merci. Bonjour, buongiorno. Buongiorno, benvenuta, sono molto felice. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. D'autant plus qu'on est dans un lieu que j'affectionne énormément. On est au Majestic et on est au pavillon italien. Donc voilà, benvenuti a tutti. Alors c'est vrai que c'est juste incroyable, on a une chance parce que c'est le hasard qui a fait ces rencontres, puisque vous deux, elle est italienne, toi-même tu travailles beaucoup en Italie. Alors il faut le dire, Benedetta est avocate de formation, elle est influenceuse et c'est une femme très engagée pour l'inclusion. Alors ce qu'on va te demander, Benedetta, c'est de te présenter en tant qu'avocate et justement tes engagements dans le domaine de l'inclusion, notamment les handicaps. Buongiorno a tutti, innanzitutto vi ringrazio dell'invito perché per me è un'emozione della mia prima intervista internazionale fuori dall'Italia. Io sono un avvocato, sono un influencer e sono promotrice di un messaggio di inclusione e valorizzazione della diversità. Questo perché sono nata con una disabilità, con l'esattezza una malattia rara che porta il nome di agenesia del sardo. Sono stata per tanti anni in ospedale, quasi 12 anni della mia vita, e ad oggi voglio mandare un messaggio forte, quello di far capire che ognuno di noi è bello con le proprie unicità, disabilità o meno. Vorrei far capire ad ogni donna che può essere femminile, elegante, anche con una disabilità, e che non esistono corpi giusti o sbagliati, ma che ogni corpo merita amore et rispetto. Alors, on va nous faire une petite traduction. Sonia, c'est assez exceptionnel, l'actrice devient aussi interprète. Elle a passé la majeure partie de sa vie à l'hôpital, 12 ans exactement. On lui a décelé une maladie rare, orpheline, et qu'elle s'est rendue compte après ça qu'il n'y a pas de corps juste ou un bon, il y a un corps tout court, et que sa vocation aujourd'hui c'est de faire passer un message. C'est l'exclusivité parce que c'est sa première interview internationale et elle remercie la chaîne. Écoutez, nous aussi c'est un très très grand honneur de vous avoir à nos côtés, puisque la chaîne Coworking Channel c'est avant tout une chaîne de partage, de solidarité et dédiée aussi à l'inclusion. Et c'est important qu'il y ait des femmes comme vous qui mettaient en avant le combat des femmes et encore plus le combat des femmes dans l'handicap. Sì, essendo nata con una disabilità per troppo tempo mi sono sentita vittima di una multidiscriminazione, quindi sia in quanto donna che in quanto donna con disabilità, ed è per questo che voglio far sentire la mia voce, che però non è solo la mia di Benedetta, ma è la voce di tante donne con disabilità che anche ogni giorno mi scrivono sui social per dirmi grazie, quindi questo grazie mi dà il coraggio di continuare a parlarne e far capire che la disabilità non fa la persona, ma prima della disabilità c'è sempre la persona. Le handicap ne fait pas la personne et vous êtes des centaines de milliers à la suivre sur Instagram. Chaque follower, c'est comme un acte d'amour pour dire merci. Elle a dû commencer ce combat, cette lutte, déjà en tant que femme tout court, mais ensuite en tant que femme ayant un handicap visible. Donc c'est son double combat. Merci Benedetta. Alors on va parler de Sonia qui en fait effectivement qui participe au Festival de Cannes, qui est donc une actrice internationale et qui représente à la fois la France et l'Italie. Donc c'est quand même, on est dans le pavillon italien au Majestic, donc tout nous réunit. Alors on va revenir sur ton historique justement, l'amour du cinéma. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir cette actrice alors ça, c'est la première question. Et la deuxième, actrice à la fois en France et en Italie. Alors, qu'est-ce qui m'a poussée à devenir actrice? J'ai grandi à Paris dans le café de mes parents et je pense que ça a été vraiment fondateur en fait. Je me rappelle, je sortais après l'école, je boudais les copines de mon âge et j'avais qu'une envie, c'était retrouver les clients
de ce café à Oberkampf. Pourquoi? Parce qu'ils m'attendaient, il y avait une table comme ça, ils m'attendaient pour que je lise et que je leur écrive leurs lettres pour la prison, pour le pays, etc. Et c'est là que j'ai vraiment goûté à la fiction, parce que je me suis plu à augmenter la réalité, à la modifier. J'écrivais des mensonges, des choses qui étaient mieux que ce que n'était la réalité. C'est là que j'ai goûté au pouvoir de la fiction et au goût en fait de ces personnages, parce que je faisais mes devoirs sur le coin d'une table, je restais jusqu'à la fermeture avec mes parents. J'ai observé tous ces personnages-là. Alors il y avait des flics, des prostituées, des voyous, des braqueurs, de tout, des filles de joie, des chanteurs, etc. Et c'est ça qui m'a vraiment donné le goût des autres. Et après, donc un peu dans ce goût des personnages, je m'inventais comme ça des tas de figures de cow-boys. Ils avaient chacun des surnoms, c'était incroyable, incroyable. Donc il y avait Rachid Twist, Giorgio, Pirone, des choses comme ça. Et donc tout naturellement, en fait, mon goût personnel est allé vers l'Italie. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est un karma. Non so perché l'Italia che mi ha dato la voglia di fare questo mestiere. Donc je me suis engagée, j'ai fait des études de cinéma italien et d'histoire de l'art. Et je me suis fait ma bibliothèque intérieure d'émotions italiennes. Et après la vie de rencontre en rencontre, j'ai trouvé donc un super agent que je salue, Stefano Chiappi, Management, et Silvia Magliardo et Colette à Paris, qui m'ont aidé à accompagner cette carrière en Italie. Alors il faut le dire, Sonia, tu as réalisé plusieurs longs métrages en Italie. J'ai joué dans... Ah oui, voilà, non, excusez-moi. Ouais. Tu as donc joué en tant qu'actrice dans plusieurs longs métrages en Italie. Il faut croire que l'Italie t'a fait autant confiance. Oui. Ah, il faut le dire aussi, voilà. Sono stata protagonista 2 volte in Italia. Oui, l'Italie m'a offert 2 grands rôles, ce que la France n'a pas encore fait, donc je vous attends. C'est un vrai message. Donc un film que nous avons présenté à la Mostra de Venise il y a 3 ans, Il Bene Mio, My All Good, con Sergio Rubini, Dino Abrescia et Teresa Saponangelo, qu'on peut retrouver dans È stata la mano di Dio sur Maradona avec Tony Servillo. Et là récemment, donc je viens de terminer le tournage de Settimo Grado avec Fabrizio Ferracane et Giorgio Pasotti. Le film est en montage, en post-prod, et c'est la raison pour laquelle je suis à Cannes, parce qu'il était question de distribution internationale. Alors, on va revenir sur justement le fait que nous retrouvons 3 femmes. On va parler Donc on va parler du cinéma, justement, pour les femmes. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, la place des femmes dans le cinéma est équitable? Et puis la deuxième chose, notamment aussi dans les handicaps. Prima di tutto volevo dire che l'Italia ti ama e a nome di tutta Italia lo dico perché ti amo anch'io, sei meravigliosa e sono felice di averti conosciuta. Sì, è una bellissima domanda e vi ringrazio per questa domanda, perché è per me un'occasione importantissima poterne parlare. In fondo sono a Cannes anche un po' per questo, per far conoscere il mondo della disabilità sotto una veste diversa, ecco, come anche glamour, cinema. Il cinema può rappresentare le donne e può rappresentare le donne con disabilità, in generale anche la disabilità, però dovrebbe farlo in maniera diversa, cioè nel senso parlare della disabilità come normalità, ecco, perché nel cinema vediamo ancora troppo spesso la rappresentazione della disabilità in una chiave difficile. Un esempio tipico: la persona con disabilità viene vista o come il cattivo, di solito il disabile è quello cattivo, oppure il disabile che deve essere necessariamente un supereroe per poter essere rappresentato al cinema. Io vorrei il cinema che rappresentasse la disabilità come normalità, come una storia d'amore per esempio normale. Un esempio tipico a Notting Hill, magari vedere un'attrice con disabilità o un attore con disabilità in una storia d'amore normale. Grazie. Benedetta a fait le voyage jusqu'à Cannes pour porter tous ces messages, justement, outre l'aspect glamour, etc. Mais il faut
faut absolument entendre ce genre de personnalité. Elle pense que dans le cinéma, en fait, il devrait y avoir des histoires mais complètement normales. Souvent, la personne handicapée est soit le méchant ou soit le super-héros, mais pourquoi en fait? Il devrait y avoir juste des histoires hyper simples et normales et quotidiennes, genre Notting Hill, des choses comme ça, mais absolument voilà, des histoires d'amour de tous les jours. Eh bien écoutez, en tout cas avec le micro de Coworking Channel, on passe le message. Il faut que les choses changent et que j'espère que peut-être que vous allez devenir l'influenceuse à votre âge. Vous allez devenir l'influenceuse, vous allez devenir la réalisatrice et mettre en avant votre combat. Forse sarai la regista, magari! per affermare questa lotta. Mi piacerebbe essere almeno dietro le quinte, perché c'è un modo corretto di parlare di disabilità ed è quello che faccio anche sui social, e quindi magari, perché no, se posso dare il mio contributo in un cinema, in un film, sarebbe un bellissimo sogno. Elle aimerait au moins être dans les coulisses, mais je pense que honnêtement, il faut la prendre tout court parce qu'elle est absolument géniale. Elle aimerait pouvoir regarder de près ce qui se passe derrière les coulisses et donner peut-être un point de vue, peut-être, je ne sais pas, influencer, conseiller des scénaristes, des réalisateurs, etc. Je garde le micro juste pour dire que je suis vraiment touchée parce que le dernier rôle que j'ai fait en Italie, je faisais l'éducatrice d'une enfant sourde et muette. Donc j'ai appris le langage. La mia parte d'Italia che ho fatto faceva l'educatrice di una bambina sorda muta. Donc on va vers ce sens, ça fait du sens. Alors, Benedetta, comment on fait pour devenir une influenceuse quand on est à la fois avocate, avec des dossiers très sérieux? Come si fa per diventare influencer quando si è avvocata? Io mi sono prima laureata in giurisprudenza, sono diventata avvocato, però poi ho lasciato questo lavoro perché in Italia non si possono fare due lavori contemporaneamente, quindi sono avvocato, resto ancora avvocato, però per adesso sto continuando il mio progetto sui social e spero di domani far sentire sempre di più la mia voce sui social, e quindi per il momento, però comunque l'avvocatura mi ha dato tanto, perché comunque mi ha dato modo di scoprire le leggi, di far capire che quelli che noi chiediamo non sono capricci, ma sono necessità, e quindi entrando dentro le leggi ho potuto far sentire ancora di più la mia voce, che poi è la voce di tanti gente, di tante persone. Alors oui, elle a été donc une grande avocate, mais comme en Italie, il n'est pas de bon ton de cumuler les deux, elle a laissé ses dossiers d'avocate pour ne se consacrer qu'à la portée de ses messages, elle en tant qu'influenceuse. Donc il faut vraiment aller sur son compte Instagram et elle veut développer ça. Et alors par contre, sa robe d'avocate lui a énormément apporté, voir notamment que ce n'était pas des caprices que les personnes qui portaient des handicaps demandaient, mais que c'était des demandes très fondées, et elle se sert de tout ce qu'elle a appris lors de ses études de droit et de sa première carrière d'avocate pour porter cette parole et ce message. Merci. Alors on va revenir à toi, Sonia. Donc déjà je voulais... Dans quelle langue? Alors Arabique, en français. Demain peut-être ce sera grave. Alors justement je voulais revenir un petit peu sur tes projets qui vont à venir dans le cinéma. Qu'est-ce qui va se passer dans ta carrière à l'international? Est-ce qu'il y a des choses en exclusivité à nous faire découvrir sur Coworking Channel? Alors moi j'ai passé d'ailleurs un très beau festival qui a été très international. Ça a été un peu mon QG ici, le pavillon Majestic et le pavillon italien, ainsi que le pavillon marocain, c'est le pays de ma maman. J'ai été super bien accueillie, j'ai fait plein de rencontres et on m'a dit clairement, mais viens en fait, voilà, le Marocain a besoin de la diaspora. Alors, donc il y a ce film italien qui sort en fin d'année. Il y a une pièce de théâtre que je commence, Iphigénie, donc une tragédie. Je suis très contente de retourner au théâtre.
et puis aussi des projets d'écriture. Alors en fait, tu vois, c'est très intéressant par rapport à ton sujet comédia. Il y a quelque chose aussi chez l'actrice femme, comme si c'était pas assez. Oui. Il y a toujours cette chose-là de se présenter comme je suis actrice, ok. Ah mais non, c'est pas assez. Tu sais, au fait, je suis intelligente, hein. Enfin, j'écris, je peux faire ça, je peux réaliser, comme si c'était pas assez. Et j'ai eu une discussion très intéressante avec quelqu'un que je remercie, se reconnaîtra, un réalisateur marocain. Il m'a dit, tu sais, juste, tu es assez. Sei abbastanza, anche come attrice, senza, non hai bisogno di dire sono regista, sono così. Donc je m'attelle, pour l'instant, c'est le projet pour moi de vie, de me consacrer pleinement à l'acting, à l'artiste-interprète que je suis. Et ça déjà, c'est un grand, grand projet. Alors vraiment, j'apprécie beaucoup cette remarque très pertinente parce que en effet, on a interviewé beaucoup de femmes et on a tendance à cumuler pour s'assumer. Et ça, c'est une vraie problématique. Je pense qu'en effet, déjà, nous sommes là, nous les femmes, déjà avec une activité. Donc je trouve cette réponse est très intelligente et d'ailleurs on peut aussi en faire part à Benedetta si elle a aussi donné son avis. Voilà. Sul fatto che noi abbiamo bisogno di riempire il curriculum, eccetera, eccetera. Et ce qui est très chouette, et justement, avant de passer le micro à Benedetta, c'est que Benedetta nous a dit j'ai laissé mon métier d'avocate pour me lancer pleinement. Hai lasciato tu il tuo mestiere e noi abbiamo questo complesso di fare questo, più questo, più questo, più questo. Cosa dici per questo? Io voglio dire che innanzitutto alle volte tendiamo a paragonarci agli altri, no? Magari ci paragoniamo agli altri, vediamo che tutti gli altri hanno le idee chiare, sono tutti più felici, più preparati, hanno magari più lavori. Invece io penso che dovremmo paragonarci in primis a noi stessi, quindi vedere i nostri obiettivi raggiunti, piccoli o grandi che siano, e soprattutto dobbiamo non fare il meglio possibile, ma il meglio che per noi. E per me adesso questo era il mio meglio e va bene così. Grazie. Alors oui, c'est très important, il y a le courage de laisser, je dirais, comme elle l'a dit, un plan A, en fait, un plan B, pardon, je reprends. Donc il y a le courage, comme elle le dit, de laisser un plan B, donc de se consacrer qu'à une seule chose. Et puis elle note aussi la tendance qu'on peut avoir, nous surtout les femmes apparemment, à se comparer aux autres. Ok, elle se dit, elle fait ça, elle fait ça. L'idée c'est juste de se comparer à soi-même, d'être un peu la meilleure version de nous-mêmes et de se dire qu'est-ce que aujourd'hui ou demain, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, et juste de s'atteler à ça, et c'est déjà beaucoup. En tout cas c'est le pacte de vie qu'elle a pris. Et je parle avec les mains pendant la traduction. Mais merci. Non mais vraiment, je trouve que cette interview est quand même assez exceptionnelle. Il est rempli de bienveillance et de sororité. Donc ça c'est déjà énorme pendant ce festival de Cannes. Et bravo en tout cas parce que vous représentez ce cinéma, ce festival de Cannes. Et c'est vrai qu'on devrait donner davantage la parole à des femmes comme Benedetta et comme Sonia qui ont beaucoup à dire à l'occasion de ce festival de Cannes. Oui, alors ce qu'il faut retenir quand même de ce festival, c'est qu'on essaye quand même de briser les frontières, donc de faire des coopérations internationales. Puisqu'on est presque à la fin de cette interview, mais moi je remercie le pavillon italien qui a fait un énorme travail de réunion de toutes ces cultures. Il y a eu des conférences sur l'Italie, l'Afrique, tous les carrefours méditerranéens, et en ce sens l'Italie est à un moment de sa vie cinématographique très intéressant. Donc je suis vraiment ravie. Je pense qu'aujourd'hui ce qui est très juste, c'est de se dire aujourd'hui je vais travailler au Maroc, en Italie, en Belgique, et ça ne pose plus du tout de problème. Je pense que c'est plus un sujet.
Le combat reste quand même les diversités, les visages, voilà, les handicaps, etc. À quel moment, en fait, à quel moment les origines, à quel moment le handicap sont encore des sujets quand un auteur écrit un scénario. Donc il faut que ça change. Et c'est pour ça que tu vois, il y a cette tendance de se dire, bah non, bah alors, comme je suis pas assez représentée, je prends la plume et j'écris. Oui, c'est ça, c'est une réalité. Cet endroit-là, en fait. Mais j'encourage les scénaristes que vous êtes, les auteurs, les autrices, à envisager en fait des histoires différentes qui poussent les lignes. Et en ça, je fais un coucou à mes agentes, Marianne et Colette de l'agence Colette, qui se spécialisent sur ces questions-là. Exactement, exactement. Alors justement, pour tous nos on va dire millions de followers qui commencent à suivre, enfin pour nos millions de followers, on va la refaire 1, 2, 3. Pour nos millions de followers qui suivent Coworking Channel, notamment des femmes, quel serait le conseil que vous pourriez leur apporter dans ces métiers, à la fois d'influenceuse, d'actrice et en tant que femme? Sì, un consiglio da dare a donne che vorrebbero fare lo stesso lavoro di te. Bellissima domanda. Sicuramente direi di avere coraggio. Forse tante volte a noi donne manca il coraggio perché temiamo il pregiudizio altrui. Dovremmo imparare a fregarcene un pochino del pregiudizio altrui, ad amarci un po' di più e forse grazie al nostro amore per noi stesse potremo uscire dal nostro guscio ed amarci un po' di più. Quindi questo è il mio coraggio. Abbiate più il coraggio di amarvi. Alors, donc comme conseil, ce serait ça, en fait, le courage, juste le courage d'être soi, le courage d'être soi-même, le courage de s'aimer et rien de plus. Comme elle disait tout à l'heure, être vraiment la meilleure version d'elle-même et arrêter de se comparer, tracer sa route. Et molto semplice, però è proprio molto spirituale. Sì. Molto. C'est vrai. Merci. Alors, oui, mais oui, toi aussi, hein, Sonia. Oui, alors les conseils c'est vraiment jamais lâcher. Il y a mon maître de théâtre qui disait ça, il disait sur... et ça je peux le vérifier en fait. En fait, le non, on l'a déjà. Donc, voilà, il n'y a que lui qui peut arriver, donc ça c'est plutôt génial. Et puis, s'entraîner à essuyer tous les refus, tous les castings passés, et que chaque non, en fait, N-O-N, chaque non te rapproche de ta propre victoire. Donc, un non, ok, ça veut dire que j'avance. Un non, ok, ça veut dire que j'avance. Ça, passer par le théâtre, pour moi, parce que bon, on est dans des métiers vachement liés à l'image et tout, mais continuer de passer par le théâtre, faire les écoles de théâtre, aimer les textes, lire beaucoup, rencontrer des gens, être soi-même, parce qu'au final, qu'est-ce qu'on peut attendre de plus que ça, à part juste s'offrir soi. Écoutez, c'est parfait Sonia, parfait aussi pour Benedetta. Alors pour conclure, comment on fait pour prendre contact avec vous? J'imagine que vous avez des réseaux sociaux, des sites. C'est le moment de partager vos coordonnées. Instagram, Benedetta trattino basso underscore De Luca. Benedetta underscore De Luca. Merci. Benedetta-6 De Luca. Il y a une magnifique photo en noir et blanc et tu habites entre Milan et Milano, Salerno e Milano. Entre Naples, donc Salerno e Milano. Wow! Io voglio fare qualcosa con te. Sì. Noi dobbiamo fare un film. Io scrivo e tu fai la voce. O una canzone o qualcosa. On doit faire quelque chose. Alors, pour entrer en contact avec moi, c'est un grand bonheur en France. Oui, en France, par mon agente Colette, donc c'est l'agence Colette sur Instagram aussi. Donc, je suis moins son meno social di te. J'ai beaucoup à apprendre d'elle. J'arrive tout juste à faire des stories. Et en Italie, donc sur le compte de mon agence Stefano Chiappi Management.
Alors, bah, écoutez, merci. Alors, j'ai une petite question, mais vous n'êtes pas forcément obligé d'y répondre, si vous voulez. Toi, Benedetta, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as dans ta poche? Ok, oggi Cosa hai in tasca oggi? in che senso? Proprio nella tua tasca. Chose importante, voilà. Qualcosa di importante nella tua tasca. O nella tua borsa. Ah, nella borsa. Ok, il mio rossetto. Va bene? Come risposta, sì. Ok, il mio rossetto perché, come ho detto prima, dobbiamo amarci un po' di più. Quando lo metto mi sento più bella e quindi più forte. Son rouge à lèvres parce que quand elle le met, elle se sent plus belle. J'adore. Voilà. Et moi? Ben oui, Alors, toi attends, aussi. je vais voir. It's a sign, guys. Alors, hier, à la fermeture du marché du film, la directrice adjointe du Centre cinématographique marocain m'a laissé sa carte de visite. Donc, c'est un signe. Voilà. Wow. Magnifique. Merci. Merci. Ben, merci à vous. Merci beaucoup Benedetta, Sonia, et c'était pour Coworking Chanel à l'occasion bien sûr de cette 76e édition du Festival de Cannes dans ce pavillon italien à l'hôtel Majestic. Merci à tous, bye bye. Bye bye, ciao ragazzi. Bye bye. Ciao.